quels sont les différents types de cartes qui composent un deck Pokémon. Que tu sois un dresseur débutant ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement, prépare tes cartes et plongeons ensemble dans le monde riche et varié des cartes Pokémon. Salut les dresseurs et Pokéfans, je suis Pokémiss. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes Pokémon. Tu l'auras compris, actuellement je suis en phase de découverte du jeu de cartes Pokémon. Et aujourd'hui, je te propose donc de voir ensemble les différents types de cartes qui composent un deck. Pas besoin d'être un expert pour se lancer dans cette aventure, car je vais t'expliquer chaque type de carte de manière claire et accessible. Des cartes Pokémon aux cartes dresseurs en passant par les cartes énergie, je vais t'expliquer leur rôle dans le jeu. Alors prépare-toi pour un voyage très instructif. Installe-toi confortablement, sors ton deck et plongeons dans la diversité des cartes Pokémon. A tout de suite! Alors, je te propose de commencer par les cartes dresseurs. Lorsque tu composes ta stratégie, les cartes dresseurs sont des cartes super utiles pour gagner certains avantages. Les cartes dresseurs se composent de 4 catégories. D'abord, tu as les cartes dresseurs objets, les supporters, les stades et les outils Pokémon. Chacune de ces cartes offre, lorsque tu les ajoutes à ton deck, des avantages. Pour savoir dans quelle catégorie est ta carte, il te suffit de regarder sa description. En haut à droite, tu verras le type de carte. Donc ici, dresseur. En haut à gauche, tu vas trouver sa catégorie. Donc par exemple ici, c'est une carte supporter. Juste en dessous, tu vas avoir le nom de la carte. Donc ici, recherche professorale. Tu as une petite image et une zone de texte qui t'explique du coup l'effet de la carte et comment t'en servir. Les cartes objets sont les cartes dresseurs les plus basiques. Tu les joues à ton tour et tu peux en jouer autant que tu veux avant d'attaquer. Quand tu joues une carte objet, donc tu suis les instructions qui sont sur la carte, puis tu les mets dans ta pile de défausse face découverte. Ensuite, tu as les cartes outils Pokémon. Pour ces cartes, c'est un type d'objet qui est un peu spécial, puisque au lieu de défausser sa carte une fois que tu vas t'en servir, en fait, tu l'attaches à l'un de tes Pokémon, ce qui va lui fournir un effet spécial. Un Pokémon peut avoir qu'un seul outil à la fois. Et si le Pokémon est mis KO, et ben, l'outil Pokémon le suit dans la pile de défausse. Tu ne peux pas le récupérer, à moins évidemment d'avoir un objet justement qui te permet de retourner dans ta pile de défausse pour récupérer une carte. Ensuite, les cartes supporters, elles ont un effet super puissant. Mais tu peux jouer qu'une seule carte supporter à chaque tour. Là encore, pour connaître l'effet de ta carte, il suffit de lire vraiment les indications qui sont sur la carte. Enfin, tu as les cartes stade qui restent en jeu même après que tu les aies jouées. Chaque carte stade affecte les 2 joueurs, donc, mais en même temps, tu ne peux jouer qu'une seule carte stade sur le terrain. Si un nouveau stade entre en jeu, il prend la place du précédent et du coup les effets du précédent s'arrêtent et c'est les effets du nouveau stade qui rentrent en jeu. Donc pense à inclure des cartes dresseurs pour optimiser ta stratégie. Tu verras, ça va te faciliter la vie pour gagner ensuite tes parties. Deuxième type de carte, les cartes Pokémon évidemment. Donc regardons déjà comment elles sont présentées les cartes Pokémon. En haut à droite, tu vas avoir le type du Pokémon. Juste à côté, tu as son nombre de points de vie. Donc par exemple là, c'est un type plante qui a 140 points de vie. Au centre, son nom, donc ici Papillusion. Et enfin, à gauche, tu as son niveau. Donc là, c'est un niveau 2, c'est-à-dire que Papillusion est l'évolution de 2 autres Pokémon, donc à savoir Chenipan et Chrysacier. En dessous, évidemment, tu as toujours une petite image de ton Pokémon et tu as encore en dessous une description du Pokémon avec ses attaques, voire ses talents.
qui sont décrits. Enfin, encore en dessous, tu vas trouver les faiblesses de ton Pokémon, s'il en a bien sûr, et le multiplicateur. Par exemple ici pour Papillusion, donc il a une faiblesse contre le feu, c'est-à-dire que si une attaque de type feu le touche, les dégâts qu'il va prendre seront multipliés par donc, le multiplicateur qui est de 2. De la même manière, à côté de la faiblesse, il y a également la résistance. Donc si ton Pokémon a une résistance à un certain type, les dégâts seront réduits lorsqu'il en prendra. Enfin, à droite, tu vas trouver le coup de retraite si tu veux changer ton Pokémon qui est en jeu. Faire évoluer ton Pokémon va te permettre également d'obtenir des Pokémon plus forts avec des attaques plus puissantes. Donc tout commence avec des Pokémon de base, comme tu peux le voir. Donc là on a Papillusion qui est niveau 2, mais le premier qui est Chenipan, c'est un Pokémon donc de base. Ensuite, on a un Pokémon de niveau 1, donc Chrysacier, et qui est du coup l'évolution de Chenipan et qui peut être joué sur le Pokémon de base. Et enfin, tu as donc le niveau 2 qui est Papillusion ici et que tu joues par-dessus le niveau 1. Tu verras en haut à gauche de quel Pokémon il évolue, il y a une petite image à chaque fois pour t'aider. Tu peux faire évoluer autant de Pokémon différents que tu le souhaites parmi les Pokémon qui en sont capables. Tu ne peux pas faire évoluer un Pokémon durant le tour où il rentre en jeu. Et tu ne peux pas faire évoluer un Pokémon lors du premier tour. Quand un Pokémon évolue, il garde toutes les cartes qui lui sont attachées. Par exemple, si tu lui as mis de l'énergie, il va les garder. Et de la même manière, il va garder l'ensemble des marqueurs de dégâts qu'il a sur lui. Par contre, les effets des attaques ou les effets spéciaux qu'il a reçus, comme endormi, confus ou empoisonné, elles prennent fin lorsqu'il va évoluer. Et un Pokémon ne peut utiliser ni les attaques ni les talents de ses précédentes formes, évidemment. Enfin, troisième type de cartes, les énergies. Donc les cartes énergie, elles jouent un rôle capital dans ton deck du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Les cartes énergie, en fait, elles servent à alimenter les attaques qui t'aident à vaincre les Pokémon de ton adversaire. Donc pour pouvoir lancer leurs attaques, tes Pokémon ont besoin de ces cartes énergie qu'il va falloir que tu attaches à tes Pokémon. Quand tu as des cartes énergie, tu vas pouvoir les placer sous ton Pokémon et elles vont rester avec ce Pokémon jusqu'à ce qu'un effet les détache ou jusqu'à ce que ton Pokémon soit envoyé dans la pile de fosse. Tu ne peux attacher qu'une seule carte énergie à chaque tour à un Pokémon et tu dois faire correspondre les symboles d'énergie du coup de l'attaque sur ton Pokémon avec les symboles des cartes énergie. Donc par exemple, Papillusion, il a une attaque avec des énergies plante incolore, donc il va falloir que tu lui attaches au moins une carte plante et après pour les incolores, tu peux utiliser n'importe quelle énergie à la place. Il existe 11 types d'énergie disponibles, donc allez, on ne les rate pas. Il y a plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, métal, fée, dragon et incolore. Les cartes énergie sont retirées d'un Pokémon lorsqu'il bat en retraite. C'est ce que je te disais, en bas de la carte, il y a le coup de retraite. Donc suivant le coup, tu enlèves un certain nombre de cartes énergie pour ramener ton Pokémon sur le banc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette plongée dans les différents types de cartes du jeu Pokémon vous a été instructive. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez au pouce bleu. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne pas manquer les notifications. Merci d'avoir été là, dresseur, et que vos decks soient toujours prêts pour de nouvelles victoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration du jeu de cartes à collectionner Pokémon. En attendant, attrapez-les tous et à la prochaine!